Il était une fois, au cœur d'une forêt oubliée, une petite sorcière qui venait de rentrer d'un long voyage. Sa chaumière, envahie par le lierre et les secrets du temps, retrouvait peu à peu sa magie. Sur sa porte, elle accrocha fièrement la pancarte « Maison Sortilène ». À l'intérieur, la cheminée crépite. Les étagères débordent de grimoires et de fioles mystérieuses, et son fidèle chat veille à ses côtés. Entre laine et sortilèges, ses aiguilles dansent comme des baguettes magiques, donnant vie à de nouvelles créations. Une nouvelle saison commence, une aventure tissée de rêves, de tricot et de féerie. Bienvenue dans Maison Sortilène. Et coucou ma petite choubidou. J'espère que vous allez mieux que moi. Ouais, j'ai une tête de pingouin. Et oui, j'ai encore mis mon t-shirt à l'envers. Mais j'ai fait encore mieux que ça. Puisque j'ai réussi à tout mettre à l'envers. C'est-à-dire que moi je suis très fatiguée. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai enfilé mon sweat à l'envers. Et en plus d'avoir mis mon sweat à l'envers, sur mon sweat, j'ai mis un t-shirt à l'envers. C'est-à-dire que normalement, le t-shirt est censé être en dessous et à l'endroit. Là, j'ai mis doublement à l'envers. C'est pas grave. Ça tient chaud pareil. Ouais, en ce moment, je suis très fatiguée. J'ai clairement une flemme sans nom. Que ce soit pour dompter cette touffe de cheveux ou alors pour m'habiller correctement. Ça ira peut-être mieux dans la journée. Pour l'instant, j'en suis qu'à mon premier café. Et Team Café fait qu'il m'en faut au moins... Ouais, je sais, c'est pas bien, mais il m'en faut au moins 3, 4 pour être réveillée. Mais j'essaie de faire en sorte de ralentir, du coup... Là, j'en ai bu qu'un et voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant, je risque de rester comme ça un long moment. Je suis venue vous voir parce que en ce moment, j'ai un peu une flemme agite aiguë de tout, d'envie de tout dans la journée. Et en fait, actuellement, je suis sur cette beauté sans nom. Ce qui s'est passé, c'est que hier, j'avais fait la séparation du corps des manches. Et j'ai voulu essayer pour voir comment ça tombait. Sauf que j'avais l'impression que c'était vachement... je sais pas comment expliquer, pas petit, mais que j'avais séparé trop tôt en fait. Et que du coup, tout remontait. C'était vraiment... je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça me fait? Pourquoi ça me fait ça et tout? Donc du coup, j'ai tout enlevé là ce matin. J'ai retricoté un rang tout en couleur principale. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je peux pas faire tout noir comme ça directement. Ça risque de faire bizarre. Et du coup, je me suis demandé ce que je pouvais intégrer pour finir en fait un dernier motif avant de retenter la séparation. Et je me suis dit pourquoi pas refaire un petit motif runique, mais beaucoup plus petit, vous savez, avec des petites runes comme ça, pas des grandes runes comme j'ai ici, mais vraiment des toutes petites runes sur 4-5 rangs, pas plus. Et donc, puis ce matin, j'essaie de... Dans ce sens, voilà. J'essaie de retranscrire certaines runes. Et donc, ben, voilà ce que ça donne. Pour l'instant. Donc ça signifie la vie. Ça, je m'en rappelle plus. Que je re-regarde. Mais enfin, c'est que des choses bien, quoi. Il n'y a pas de trucs qui portent le mauvais œil ou quoi. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Et je pense que je vais rester sur ces 4 petites runes-là, puisque c'est des runes qui sont assez simples à refaire, enfin à retranscrire sur un nombre restreint de rangs, et que ça reste assez lisible. Donc je pense que je vais faire ça.
Et après, il faut que je refasse la séparation du corps des manches pour voir si ça fonctionne, mon histoire là. Et puis aussi, je vais m'attaquer à la partie du dos où il y a un peu la pièce maîtresse, on va dire, de ce pull. Ça se situe dans le dos, puisque le devant, à part avoir ces runes-là, le reste va être noir. Et en fait, c'est dans le dos que ça se passe, l'effet un peu waouh. C'est que il va y avoir un vizir énorme dans l'entièreté du dos. Donc, un vizir, avec le peu de connaissances que j'ai, bien entendu, je me dis pas connaisseuse fois 1000 de tout ce qui est viking, etc. Mais en gros, le vizir, c'est un seau. Donc c'est un cercle en fait avec entouré de plein de runes et en fait c'est un sceau de protection et donc du coup il y a un gros je sais pas comment expliquer, une grosse croix runique au milieu entourée par des cercles et dans ces cercles il y a plein de runes, voilà, donc c'est ça un vizir. Désolée, j'ai fait craquer mon doigt. Donc il faut que je fasse ça, sauf que je le veux que dans le dos. Et donc si je le veux que dans le dos, il faut que je coupe mon fil à chaque fois de la couleur. Je vais pas faire suivre mon fil sur tout le long. Je peux pas faire une intarsia non plus. Ça ne fonctionnera pas. Donc je pense que je vais travailler en rond et puis couper mon fil à chaque fois. Je pense que c'est le mieux qu'il y a à faire. Donc je fais tout ça. En parallèle, je travaille aussi. Et on verra ce que ça donne. Et coucou. Je vous retrouve avec une qualité de lumière des plus médiocres et d'une qualité de cheveux des plus médiocres, mais c'est quand même vachement mieux que ce matin, on va pas se le cacher. Je reviens vous voir pour... voilà, j'avais besoin de parler un petit peu, ça va aller quand même assez vite parce que je viens vous profiter en fait que mon chéri est occupé à se laver pour venir vous parler. En ce moment, c'est un peu des jours sans. Dans le sens où je suis vraiment à côté de mes baskets dans tout. Et c'est très très compliqué de tricoter comme ça. Ce matin, j'avais fait, donc du coup sur mon pull avec le jacquard, j'avais fait donc déjà hier la séparation du corps des manches. Je sais pas si je l'ai déjà dit, si c'est le cas tant pis, je me répète, c'est pas grave. Mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai tout renlevé ce matin. Et j'ai refait quelques rangs. Je vais vous montrer peut-être en même temps. J'ai refait quelques rangs et après j'ai refait la séparation du corps des manches et ça n'allait toujours pas. En fait, du coup, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai tricoté un autre rang avec des petites runes plus petites que les grandes ici présentes pour justement rappeler voilà, qu'il y a des runes dans le pull, mais sans que ce soit non plus trop grand. Et j'ai refait la séparation du corps des manches et j'ai réessayé et ça n'allait pas. Ça n'allait pas en fait ici, au niveau de cette rayure là, ça me faisait un énorme boudin, mais c'était, disons les termes, c'était dégueulasse. Genre vraiment, elle me suis dit, je veux bien que c'est un pull en yoke, que du coup ça rebique un peu, parce que voilà, j'ai déjà entendu parler du fait que pour certaines personnes, selon la morphologie et tout, les yokes, quand on vient un peu lever les bras, ça reste un petit peu relevé, et puis bon bah voilà, il tire un petit peu dessus, et le pull se remet correctement. Mais là, ça me faisait une vague. C'était un tsunami, le truc, il était énorme, il faisait 3,20 m de hauteur, c'était n'importe quoi. Je me suis dit, je peux pas laisser ça. Du coup, j'ai tout enlevé, hein, encore une fois. J'ai enlevé la séparation du corps des manches, et la solution que j'ai trouvée, et j'espère que ce sera la bonne, puisque du coup, au niveau de la répartition des mailles, ce n'est pas du tout la même. Donc peut-être que ça risque d'être mieux. C'est qu'en fait, donc à la fin de mes augmentations, je tombe à 295 mailles.
Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai pris ce 295 mailles et j'ai fait le calcul pour faire la séparation en 4 parties pour quand on fait le raglan. Donc j'ai fait ce fameux calcul, j'ai calculé combien de mailles je voulais mettre sur mon raglan, etc. etc. Et j'ai séparé toutes ces parties-là à l'aide de petits marqueurs que l'on voit ici. Donc j'ai 4 sections, 2 manches, un dos et un devant. Et là, c'est parti pour, je pense que je vais faire 4 rangs d'augmentation raglan. Mais 4 rangs d'augmentation, c'est-à-dire que je vais pas faire un rang d'augmentation, un rang sans augmentation, un rang d'augmentation, un rang sans augmentation. Ça va vraiment être 4 rangs avec des augmentations. Le fait de faire ça, ça va me rajouter un petit peu de maille très rapidement à des endroits précis, donc surtout au niveau d'ici. Et le fait d'avoir travaillé comme ça, donc en partageant en fait mon tricot comme sur un raglan, la répartition est un peu mieux dans le sens où, pour dire un petit peu des chiffres, on va dire que quand j'étais en yoke, j'avais 41 mailles pour les manches et 105 ou 106 je crois pour la partie du devant et pareil dans le dos. Sauf que ça n'allait pas, je sais pas si c'était lié à ça ou pas, mais du coup là on est plus, donc du coup avant que je commence les augmentations du raglan, on s'entend bien, j'ai séparé et j'avais 48 mailles sur les manches et 96 ou 95 sur le dos et sur le devant. La répartition du coup est un peu mieux, il y a un peu plus de mailles sur les manches, un petit peu moins sur le corps, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que ça baillait sur le corps, du fait que j'avais pas beaucoup de mailles sur les manches et trop sur le corps. Désolée, on entend le sèche-cheveux, mais voilà, monsieur se sèche les cheveux quoi. Donc du coup, j'ai refait ça, le fait d'avoir fait, de faire là 4 rangs d'augmentation continue, ça va me faire beaucoup plus de mailles, donc un peu plus de mailles que ce soit sur le corps ou sur les manches, une augmentation radicale à un endroit précis où justement on a besoin de profondeur et d'aisance à ce niveau-là, pour aider à ce que ça ne soit pas, enfin que ça ne rebille pas. Bon, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, hein, on est d'accord que là c'est vraiment une expérience, on va voir ce que ça donne, mais dans ma logique, avec ma façon de réfléchir, etc., c'est censé fonctionner. À voir. Je suis pas du tout designeuse, voilà. Donc à voir si ça fonctionne. Je vous partage juste, voilà, comment j'ai procédé pour régler ce problème. Je ne sais pas si ça va le régler, mais c'est bien parti pour. Et une fois que j'aurai fait ça, je remonterai les mailles sous la manchure, etc. Et je réessayerai à ce moment-là. Et une fois que ça se sera fait, on va passer à la partie la plus compliquée, dans le sens où je vais devoir venir travailler sur le gros jacquard dans le dos, et j'ai pas encore fait l'affiche. Et donc du coup j'ai pas encore fait le jacquard, enfin la grille de jacquard pour le dos, et je le ferai quand j'aurai la tête pour le faire. Parce que là, comme j'ai dit, je suis à côté de mes baskets, donc enfin... ouais c'est ça. Donc du coup, j'ai pas la tête à aller me foutre dans un jacquard de je sais pas combien de mailles de long et de hauteur. Pour l'instant, voilà. Et puis voilà, ça c'est un petit jacquard que j'ai commencé pour un projet que je fais pour l'instant un peu sans trop en dire. On verra bien quand j'en aurai plus, quand ce sera un petit peu plus réfléchi. Je vous en parlerai, mais pour l'instant, voilà, je suis en train de tricoter plein de petits jacquards de chat. C'est tout ce que vous avez à savoir. Oh, coucou. Deuxième fois que je tourne, deuxième fois que je fais une intro vraiment nulle. Bon, enfin bref, je vous retrouve du coup pour la suite. Ouais, pour la suite du vlog, j'ai eu un moment de... Je me suis dit, est-ce que j'ai déjà filmé ou pas, pour vous montrer un petit peu les avancées. Il n'y en a pas eu tant que ça.
Pour la simple et bonne raison que le pull que actuellement je suis en train de tricoter avec la laine de Isandre, donc de chez Isan Laine, éclat d'automne. D'ailleurs, pull que vous avez grandement apprécié dans le vlog précédent, merci beaucoup. Je l'ai pas repris parce que, comme je vous l'ai dit au début de ce vlog, je suis au niveau de la séparation, même pas au niveau de la séparation, au niveau des augmentations sur mes 4 rangs de raglan avant la séparation. Et comme j'ai déjà fait la séparation, enlevé la séparation, refait la séparation, re-enlevé la séparation, je vous avoue que là, pour l'instant, j'ai pas trop envie de retenter l'expérience, puisque si ça vient de toujours pas fonctionner, là j'ai peur de me démoraliser beaucoup trop. Pour me dire bon bah c'est pas grave et puis on va recommencer, etc. Donc je laisse un petit temps, le temps que ça, pour que si jamais ça vient ne pas fonctionner, bon je perde pas espoir et que juste j'enlève, parce que bah voilà, détricoter c'est toujours travailler, mais c'est vrai que c'est un petit peu blasant. Donc pour l'instant c'est de côté. Et comme ça c'est de côté, j'ai avancé un petit peu ce matin sur mon pull de TikTok. Donc j'ai vraiment un petit peu avancé dans le sens où j'ai allongé, donc j'ai mis un marqueur. J'ai mis un marqueur pour vous montrer la progression. Donc quand je l'ai repris ce matin, j'étais donc à mon marqueur et j'ai refait un petit peu du corps et j'ai fait aussi du coup les côtes du bas du corps et j'ai repris la manche et j'ai fait genre 3-4 cm sur la manche. Ça va quand même assez vite étant donné que c'est de la grosse laine et qu'il n'y a pas beaucoup de mailles, mais voilà, mon objectif c'était surtout de terminer le bas pour pouvoir l'avancer quand même. Et donc dès que j'ai terminé le bas, j'ai juste repris les mailles d'une manche pour dire que bah voilà, ça se soit déjà fait. Et après je suis passée à autre chose. Je vous le montre. Bon là je l'ai vraiment mis à la wall again. Puis en plus de ça, bon bah là mes marqueurs je les ai pas puisque ils sont ailleurs. Et puis je vous essaye un col roulé sur un col roulé, c'est impeccable. Bref. Donc voilà, je l'ai fait. Je vais vous laisser un petit peu, c'est peut-être plus simple. Donc là, mon pantalon il a réussi, mon nombril il est là, on le voit. Il arrive plus bas, donc mon nombril il est ici. Donc c'est une taille de pull, enfin une longueur de pull normale, basique. Mais bon voilà, comme je vais le bloquer et je veux vraiment bien le tirer pour que le motif soit vraiment joli plutôt qu'il se tourne un peu rabougri comme ça. Donc il risque d'être un petit peu plus long. Mais c'est très bien. Et là je reprends actuellement la manche en espérant que ça me fasse une manche quand même un petit peu bouffante. Et je pense, si j'ai assez, je pense que j'aurai assez, je me serais bien mise quelques rangs en fait à ce niveau-là de la manche, quelques rangs d'augmentation pour dire d'être sûre d'avoir une manche assez large. Je veux vraiment une grosse manche en fait, je veux un truc vraiment, le pull qu'on met vraiment quand on est de chez nous en train de regarder une série ou un truc comme ça et que dehors il pleut et tout, enfin vous voyez un petit peu le mood. Donc du coup je veux quelque chose de très confort et assez chaud. Donc pour l'instant niveau chaleur, niveau confort on est bien aussi parce que c'est pas un pull qui colle au corps, il est très ample, très large, très facile à réaliser. Donc c'est bien parti. Je voulais aussi vous remercier pour le premier accueil que vous avez eu concernant mon turban Altea. Je l'ai posté hier sur mon Ravelry, donc gratuitement, hein, puisque je vous avais dit la cause pour laquelle je l'ai créé. Et il a déjà été téléchargé plusieurs fois, ce qui est vraiment super.
bah voilà, donc je suis contente qu'il vous plaît, que bah voilà, c'est un projet qui sera sur vos aiguilles, peut-être déjà à l'heure actuelle ou alors dans très peu de temps. Et ça me fait chaud au cœur. Et voilà, donc je suis quand même assez heureuse par rapport à ça. Du coup, j'étais en train d'hésiter en fait à sortir ce pull parce que finalement il est vraiment fait à l'arrache, on va dire. Je sais pas comment expliquer, c'est que c'est pas un patron très travaillé, c'est pas un patron où je me suis pris la tête pour ce qui est voilà, des augmentations, etc. Bien entendu, j'ai écrit comme d'habitude sur mes cahiers du début jusqu'à la fin de la construction de ce pull, donc en soi les explications je les ai, mais les explications je les ai que pour ma taille. Et je sais pas, je vais voir si j'ai la foi sur tout ça. En fait en ce moment c'est pas ça, donc je suis pas très positive sur tout ce qui va arriver, on va dire, au niveau de la réflexion, etc. En ce moment c'est pas trop ça, faut pas trop m'en demander. Du coup c'est vrai que pour l'instant mentalement je suis plus dans le mood de je sais pas si je vais le sortir, même si j'ai dit que j'allais le sortir gratuitement. Ça me ferait énormément plaisir que cette pensée-là sorte de ma tête et que je me dise bon allez c'est bon, vas-y fais-le, ça va te prendre 2 secondes, c'est pas non plus un truc de fou, et puis tu fais en sorte de travailler, enfin pour que ça devienne vraiment ton gagne-pain au bout d'un moment, donc il faut, désolé du terme, mais se sortir un peu les doigts du cul et de faire les choses, ok. Donc du coup pour l'instant, j'y pense pas trop, mais de toute façon, je me connais, ça va sortir, juste ça va pas sortir maintenant. Mais du coup, ce sera un pull gratuit, qui sera aussi disponible sur mon Ravelry. Il faut d'ailleurs aussi que je me penche, ça me fait penser qu'il faut que je me penche sur la rédaction de mon pull Junkie Art. Je sais pas si vous l'avez vu passer, c'est mon pull rouge. J'avais posté quelques photos il y a quand même un petit moment, c'était cet été. J'avais posté des photos de moi portant un pull rouge vif avec un point de torsade sur les manches. Du coup c'est l'un des premiers pulls que j'ai créé. Ah, je me demande si c'est pas le premier, tiens. Non, c'est le deuxième. C'est la deuxième chose que j'ai créée, que j'ai designé. Et j'avais remis au goût du jour, parce que normalement c'est un tricot à plat qu'on vient coudre. Et je l'avais retravaillé donc pour cette version rouge de manière à le tricoter en rond, qui du coup facilite énormément la tâche, on va pas se mentir, hein. Et donc du coup celui-là j'aimerais le sortir au mois de février pour voilà le mois des amoureux, la Saint-Valentin, etc. Sauf que je me dis, si je veux qu'il sorte au mois de février, c'est que tout le mois de janvier, il faut qu'il soit en test, même peut-être un petit peu avant. Ce qui veut dire qu'il faut que je me bouge un petit peu les miches. Parce qu'il faudrait que je l'écrive maintenant, en fait. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, ce pull, si vous voyez duquel je parle. Si ce n'est pas le cas, allez sur mon Instagram. De toute façon, tous les liens seront dans la barre de description, que ce soit mon Instagram, mon Ravelry, etc. Et chercher un pull rouge. Voilà, vous pouvez pas le manquer, c'est le seul qu'il y a et il est rouge pétant. Donc si vous le voyez pas, c'est que bah désolé pour vous, mais peut-être vous achetez des lunettes. Et donc du coup, dites-moi si vous intéresserez. Et voilà, comme ça au moins j'arrive un petit peu à voir grosso modo le nombre de personnes qui seraient ok pour le tester. C'est un pull qui se tricote en 9 et 10 mm, donc ça va vachement vite. C'est de la grosse laine. Moi, je sais que j'ai pris 2 laines acryliques de chez Zeman. Hein, on va pas se mentir, ça coûtait pas cher et voilà. 2 laines acryliques de chez Zeman qui normalement se tricotent en 4 ou 5, je crois. Et je les ai doublées. Voilà. J'ai pas mis longtemps à le faire puisque forcément c'est en aiguille 9 et 10, donc c'est très rapide. Et du coup si je viens le tester, ce sera un test éclair.
Donc je vais pas non plus vous demander de le faire en une semaine, mais étant donné que c'est un pull pour un pull, je vous demanderai un mois quoi. Ce qui peut faire peur pour certaines, mais étant donné que ça se tricote en 9-10, c'est hyper rapide. Et au niveau des tailles, je pense qu'on sera à peu près pareil. Donc 8 tailles, donc la taille 36-38, donc la mienne, à la taille 52. Voilà. Étant donné que la version que vous avez vue, moi je mets un 36-38. La version que j'ai fabriquée, c'est 40 voire 42. Comme ça vous pouvez voir un peu au niveau de la taille comment ça donne. Ensuite, au niveau des autres encours que j'ai, je vais vous montrer quelque chose qui pour l'instant n'est pas très exhaustif, dans le sens où je tricote et je vois où ça me mène. En fait, j'ai une idée derrière la tête et j'ai pas trop envie de vous en parler maintenant parce que je veux pas... c'est pas vous donner l'envie d'un truc qui risque de pas sortir, c'est pas ça, mais c'est que je veux pas commencer à teaser quelque chose en disant ouais, il va y avoir ça qui va sortir, ça va être incroyable, et qu'au final je ne sorte rien parce que je sais pas où ça me mène. J'ai une idée dans la tête, mais est-ce que c'est réalisable? Je ne sais pas, et quand est-ce que ce sera fait? Je ne sais pas non plus. Tout ce que je sais, c'est que c'est un patron que je veux pour passer les restes. Et c'est un patron qui, je pense, sera modulable au niveau de l'épaisseur du fil. Parce que c'est... En fait, je veux pas trop en parler parce que si ça vient à sortir, si j'arrive à le faire, j'aimerais que ce soit un peu le genre de cale, enfin je sais pas si on peut vraiment appeler ça un cale, parce que si je viens le faire en cale, ça risque d'être très très long et très très lourd. Mais un peu comme un projet, comme par exemple une couverture de reste ou quelque chose comme ça. Vous savez, c'est un projet qui prend du temps. C'est un projet de longue haleine. C'est un projet qui peut prendre 1 an. Et je voulais que ce patron soit comme ça. C'est-à-dire que soit je le fais en genre de cale à l'année. Pardon, je rote. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Et soit donc je le fais en genre de cale à l'année, et en fait tous les mois on a un indice, et puis voilà, à la fin de l'année on a un produit terminé. Étant donné qu'en plus c'est pour passer ses restes, ça peut être une bonne initiative, sauf que 1 an c'est long, et je risque de pas avoir votre attention en fait constante, ce qui est normal puisqu'on n'a pas forcément envie voilà, d'attendre 15 000 ans pour faire un truc. Donc c'est soit je le sors en cale à l'année et bon bah voilà, à voir parce que je risque de pas avoir beaucoup de monde, ou alors perdre des gens au fur et à mesure de l'année qui passe, ou soit j'attends que tout soit terminé pour moi, je vois à peu près comment je pourrais agencer la chose. Si ça peut prendre moins d'1 an, je pense que c'est quelque chose qui est possible. Si on fait que ça, oui forcément ça prendra moins d'1 an, mais c'est que, en fait, comme je veux que ce soit quelque chose que l'on travaille avec nos restes, ou alors nos calendriers de l'Avent, parce que c'est vrai qu'on a toujours du mal à savoir comment agencer les petits mini qu'on a dans les calendriers de l'Avent, bah on tricote pas forcément tous très vite, et on n'a pas forcément plein de restes, et donc du coup, bah tout ça pour dire quoi, je sais pas, je me rappelle plus. Oh, j'en ai marre de perdre le fil de mon histoire. Bon bah tant pis. Bref, tout ça pour dire que c'est un truc que je fais, on verra où ça me mène. Désolée, ça va durer 7 minutes de monologue pour absolument rien. Ouais, le watch time, là je crois que j'ai perdu des gens là, dans les minutes qui précèdent, là j'ai perdu du monde là, tout le monde a décroché. Personne n'est resté. Il n'y a plus personne. Bref, trêve de plaisanterie. Je m'amuse à faire des petits carrés. Des petits carrés, des petits rectangles en jacquard. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. Et forcément, j'aime les chats.
Donc c'est thème chat, voilà, tout simplement. Donc pour l'instant j'ai celui-là, je sais pas si on le voit très très bien, mais c'est 2 chats de dos, voilà, assis. Et du coup là je suis sur un deuxième. Ah oui, je vous ai pas dit au niveau des laines, donc c'est bon. Au niveau des laines, donc le vert et le marron, c'est de la Yawoll, de la laine H7. Et cette laine-ci, c'est l'Alpaca Socks de chez Lang. Coloris, je m'en rappelle plus, mais c'est en blanc cassé. Donc c'est des restes que j'ai. Et forcément, tout en fingering que je tricote assez fin. Je crois que je suis en 2,25 ou 2,5. Et là, je suis sur un autre petit carré. Voilà, en cours de construction, donc toujours un chat. Et au niveau des laines, là du coup, la rose, c'est la Yawoll, laine à chaussettes. Et le petit fil nuancé, c'est le reste de chez Is en laine. Et c'est l'un des restes qu'il y avait dans la box d'Halloween pour faire le châle toile de Samhain. Et donc du coup, il me reste un petit bout. Et ça part dedans. Voilà, je reviens parce que je crois que j'ai un appel. Qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, je parlais de ça. Sur mon deuxième petit carré de chat. Et puis voilà, j'en ai trouvé plein. Je trouvais plein de petites images comme ça, de petits jacquards sur le thème des chats. Et si jamais vous avez quelques petites images ou quelques petits liens, vous savez, Pinterest ou des choses comme ça qui mènent à des petites fiches de jacquard ou des choses comme ça, voilà, en forme de chat, sur le thème du chat, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, puisque vu que c'est un travail de longue haleine, je vais en avoir besoin de plein. J'en ai déjà une sélection, mais j'en aurai largement pas assez. Donc si jamais vous en avez quelques-uns, comme ça, moi c'est un peu comme si j'aurais un bout de vous, un peu bizarre dit comme ça, un bout de vous sur moi. Très bizarre comme phrase, mais vous avez compris un petit peu ce que je veux dire. Ça vous fait un peu participer à ce projet dont vous ne savez pas la nature et ce que ça va devenir. Moi seule le sais, et vous le saurez pas avant un long moment. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir beaucoup de couture. Mais ça risque d'être vraiment très cute. J'ai déjà le nom, j'ai déjà tout en tête. Ça risque d'être vraiment très très joli. Si c'est pas le cas, tant pis, je le mettrai quand même parce que voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je sais pas si aujourd'hui je retournerai sur mon pull avec éclat d'automne, puisque voilà, peut-être me laisser la journée et demain je retournerai dessus. Comme ça, l'envie de le retricoter aujourd'hui là, elle commence à revenir, mais si je le fais pas, demain j'aurai encore plus envie. Donc il y aura moins de chances que je sois très déçue si jamais je dois de nouveau tout détricoter pour recommencer. Je pense que là je vais me mettre sur mes petits carrés et puis en attendant vos nouvelles concernant le Chunky Art, savoir si voilà, certains d'entre vous seraient intéressés pour si jamais il y a un test express qui sort pour ce patron, pour savoir si je me mets ou pas sur la rédaction de celui-ci. Je vous fais des gros bisous, je pense pas que je reviendrai. Non. Je vous fais des gros bisous, merci à toutes d'être là, d'être présentes de plus en plus. Vous êtes vraiment trop mignonnes dans les commentaires, j'adore vous lire, franchement c'est un petit régal, c'est les petits bonbons que j'ai de fin de repas, vous savez, le petit bout de chocolat qu'on prend avec le café, d'ailleurs mon café qui m'attend, donc il faut que j'y aille. C'est réconfortant, j'aime bien et je sens que vous êtes de plus en plus active
dans les commentaires, et puis voilà, il y a beaucoup plus de partage, et j'aime, je vous aime, voilà, tout simplement. Et merci beaucoup, parce que sans vous, j'arrêterai, quoi, tout simplement. J'en verrai pas l'intérêt, même si ça m'aide à extérioriser un petit peu ce que j'ai dans ma tête et de partager une passion avec d'autres personnes qui ont la même passion. Mais s'il n'y aurait pas eu autant d'interactions, je pense qu'au bout d'un moment j'aurais arrêté, ou alors toutes mes vidéos seraient passées en privé, ou je sais pas comment j'aurais continué, mais bref, voilà, on n'en est pas là. Merci, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, passez un agréable moment en ma compagnie ou non. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!